La pelle mécanique se fraye un chemin dans cet espace encore boisé. Une parcelle de 35 hectares sur les 70 que compte la propriété. Les toutes dernières terres encore libres. Ils ont déjà vérifié, il n'y a personne dans la maison. Ouais, il n'y a personne. Après, on discute. Celui-là, comme ça, on va... Sur son chemin, l'engin détruit de frêles habitations, des tôles et quelques planches en guise de maison. Les promoteurs et les propriétaires de ce terrain privé ont le projet de construire ici 1500 logements. Nous sommes venus démolir 7 maisons qui étaient prévues. Donc nous avons continué le nettoyage de cette parcelle de 35 hectares avec objectif dans les prochains jours de terminer complètement les libérations des 35 hectares. Donc et après nous allons le préserver, mettre en place les moyens pour le conserver vierge de toute habitation jusqu'au début du projet en 2027. La pelle mécanique creuse un fossé pour éviter toute nouvelle occupation. L'un des promoteurs, Olivier Montez, a déjà dans ses mains ce panneau, impatient de pouvoir le placer sur ce terrain. Certains occupants du squat Saint-Pierre assistent à la scène. Ils sont inquiets. Seront-ils eux aussi expulsés? Le discours des promoteurs les rassure. Il a dit moi, rester pour l'instant toujours, pas avancer plus là-bas. Et ça, il a expliqué nous. Bon, nous dit merci beaucoup, bon, parce que nous ne pouvons pas côté nous aller pour l'instant. Et quand nous rester toujours, nous dit merci beaucoup en pile. L'idée, c'est de pouvoir sécuriser une première zone, comme on leur a dit. Et puis après, au fur et à mesure, quand on aura construit les nouveaux logements, à ce moment-là, on pourra les reloger. Une opération d'intérêt national devait être créée sur cette parcelle squattée par des centaines de familles. Construire des logements sociaux et un nouveau quartier. Le projet est aujourd'hui très compromis. Je ne sais pas comment les FAG et l'État vont gérer ce problème-là, mais c'est un problème étatique, quoi. Ça ne peut plus être un problème de privé. Il y a trop de squats. C'est impossible pour nous de procéder à des démolitions. Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles de la préfecture assiste aux opérations. La gendarmerie et la police aux frontières sont aussi présentes. Les autorités s'intéressent aux marchands de sommeil. Certaines des personnes qui sont identifiées ici nous disent avoir acheté ces terrains, avoir eu le droit de s'installer. Donc on peut encore le dire, ça profite forcément à quelqu'un. Donc naturellement, ces personnes n'ont pas la vocation à se maintenir sur le territoire de façon illégale. Elles n'ont pas vocation à envahir le terrain d'autrui, et à gêner les propriétaires et gêner les projets qui seront utiles aux Guyanais et aux Guyanaises. Mais il faut surtout qu'on arrête les complicités et qu'on explique bien à ces personnes qu'on n'achète pas un terrain de la main à la main. On est en Guyane, un état de droit qui ne doit pas procéder ainsi. Le site sera clôturé et surveillé quotidiennement jusqu'en 2027, date du début de la construction annoncée des 1500 logements.